C'est parti. OK, on commence avec le principe de base. Pourquoi est-ce que j'essaye de travailler à élever les consciences de vos âmes? Entonces empezamos con el trabajo el principio de base, ¿por qué quiero aumentar esa conciencia en nuestras almas? Parce que pour moi, si je peux vous amener à illuminer de manière continue, perpétuelle et infinie, moi, mon rôle d'être humain, il est accompli. Porque si llego a que lleguen a una iluminación que sea ahí constante, pues ya mi rol de humano ya se acabó, ya estaría todo hecho. Parce que lorsqu'on commence à toucher à l'illumination, la difficulté, c'est pas de réussir à être touché une fois dans sa vie, c'est de rester illuminé. Porque cuando llegamos a la iluminación, no es que puedas tocar así de vez en cuando, no. Lo más importante y lo más difícil también es estar siempre ahí en esa iluminación constante. Parce que c'est ça le plus grand défi de tout le monde, incluant moi, incluant tout le monde qui est dans le spirituel. Porque ese es el reto más grande para todo el mundo, incluyéndome a mí, incluyendo a todos. Parce que tant et aussi longtemps que vous êtes incarné dans une coquille humaine, Je n'ai pas compris parce que, tant et aussi longtemps qu'on est incarné dans notre coquille humaine, porque cuando el hecho de estar encarnado en nuestra coquilla es como concha humana, cette humanité-là veut gagner sur vous. Elle veut empêcher votre illumination. Elle veut vous maîtriser. esa humanidad quiere impedirles de esa iluminación. Entonces ahí está tratando de impedirles. Et elle est constamment en train de faire plein de tentatives pour gagner sur vous. Excuse-moi. Pour gagner sur vous. Elle fait Entonces plein de tentatives. Está haciendo un montón de cosas para tratar de tener un paso antes que ustedes. Par tout ce qui peut vous divertir dans la vie. La sexualité, la gourmandise, n'importe quoi, là, tout ce que vous pouvez être diverti, c'est par là que votre corps essaye de vous dominer. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que quiere que ustedes, uno se divierta. Entonces, ¿cómo para no llegar a esa iluminación? Entonces, ¿cómo lo haces? Pues con la sexualidad, con la comida, con diferentes cosas que a uno lo divierte. Quand vous êtes trop fort, que vous avez diminué un paquet de choses, que ça n'a plus d'impact sur votre vie, ben, il reste encore la maladie et la souffrance. Entonces, mismo si ustedes están fuertes y han sacado un montón de cosas, todavía queda la enfermedad y el sufrimiento. Là, la souffrance puis la douleur, elle vous empêche de vous laisser distraire parce qu'elle est permanente, tout le temps, présente, fatigante. Entonces, eso sí, el sufrimiento y el dolor les impide de divertirse porque está ahí presente, constante. Puis là, là-dedans, on peut parler de la douleur physique, évidemment, la douleur psychologique, émotionnelle, mentale, etc., etc. Tout ce qui est douleur. Y claro, podemos hablar del dolor físico, el dolor emocional, el dolor psicológico, el dolor mental, hablar de todos los dolores. Tout ça, c'est un objectif, vous retenir dans l'humanité. Y todo eso es el objetivo de retenerlos aquí en la humanidad. Le seul but du spirituel, c'est de couper ces attachements-là. El solo objetivo espiritual es de cortar todos esos apegos. Puis c'est pour ça que le Christ, lorsqu'il est venu sur terre, enlevait, guérissait les gens, pour enlever cet attachement physique-là, pour donner une chance aux gens de comprendre, de s'ouvrir à quelque chose qui est à l'extérieur de leur coquille. Entonces, es por eso que Cristo cuando vino
sanaba a las personas porque lo que quería, lo que hacía estaba cortando todos esos apegos para que las personas vean también al exterior de esa concha. Je t'ai fait travailler avec le mot coquille aujourd'hui, hein? Ah, que je suis méchant garçon. Bon, OK. Donc, c'est ça. Ce qui arrive, là, c'est de voir ces attachements-là qui se libèrent. Lo que tenemos que ver es esos apegos que se liberan. C'est là qu'on développe et qu'on comprend la force du spirituel. Es ahí donde comprendemos la fuerza del espiritual. Pendant que moi, j'étais énormément souffrant, presque incapable de bouger, de fonctionner, que 2 fois j'ai frôlé la mort, c'est là que j'ai compris la différence de l'importance de maintenir son état spirituel. Entonces, cuando me encontré en una situación que fueron 2 veces que no me podía mover y que estaba al borde de la muerte, es ahí donde comprendí esa importancia de mantener esa parte espiritual. La souffrance puis la douleur, tu sais, si vous êtes capable de comprendre, peu importe le défi que vous avez à faire face, si vous maintenez votre force spirituelle, ça va devenir plus facile de passer au travers. Entonces, no importa qué reto están haciendo, qué es lo que están, por donde están pasando, si ustedes si llegan a mantener esa conciencia, esa parte espiritual, pues pueden ir mucho más allá. C'est pour ça aussi que ce qu'on appelle les forces du mal nous attaquent par nos vices. Moi, j'appelle ça les portes d'entrée que vous avez en tant qu'humain qui vous appartient. Por eso que lo que se les llama las fuerzas del mal, pues pueden entrar por vuestros vicios, y es lo que yo le llamo las puertas. Y por ahí entran. Là, je vais essayer de vous changer un concept qui traîne dans l'esprit humain depuis quasiment des milliers d'années. Les quiero cambiar un concepto que ya desde hace miles de años está en el humano. Je sais que ça va peut-être vous en perturber plusieurs d'entre vous. Y quizás puede perturbar a varios de ustedes. Le concept du mal. El concepto del mal. Les gens remettent le mal à l'extérieur d'eux. Las personas ponen el mal al exterior. C'est un démon, c'est une force extérieure qui s'est emparée de moi. Es un demonio, es una fuerza exterior a mí, separada de mí. Si vous acceptez de me suivre, s'il vous plaît, puis respirez. On va prendre 3 bonnes respirations, mais essayez de vous centrer sur vous-même un petit peu dans ce que je vais expliquer. Entonces, por favor, si me quieren seguir, respiren 2 veces y estén centrados en estos momentos. Voici comment Jayatai voit les forces du mal démoniaques, peu importe quel nom vous voulez leur donner. Es así como Yayatai ve las fuerzas del mal, los demonios, como quieran llamarlos. En réalité, ce qu'on fait, nous, en tant qu'humains, on ouvre des portes tout grandes, en petites parties, une petite ouverture, une petite craque, où on les ouvre tout grandes. Como ser humano, nosotros lo que hacemos es que abrimos las puertas bien abiertas, grandes. Lorsqu'on se met à se fâcher, à se laisser emporter par la colère, on ouvre un peu une porte.
Et si on est de plus en plus souvent en colère, qu'on déteste, qu'on haït quelqu'un, on ouvre de plus en plus les portes à cette colère-là de nous habiter d'une manière de plus en plus permanente. Entonces, si cuando te enojas un poquito, ya abres la puerta, pero si te empiezas a enojar de más en más, de más en más, esa puerta se abre, pero siempre mucho, mucho más grande hasta que pueda quedar abierta permanentemente. Le cadenas, la serrure, la barrure que vous pouvez mettre sur votre porte, c'est le développement de vos vertus. Entonces, el candado que pueden poner en esa puerta, en esas puertas, es el desarrollo de vuestras virtudes. De choisir l'amour, le pardon, l'intégrité. De elegir el amor, el perdón, la integridad. L'observation, l'intégration de vos situations, de vos actions, de vos réactions. La observación, la integración de vuestras situaciones, de vuestras situación, de lo que están viviendo. C'est vraiment, c'est votre façon à vous, c'est l'espace que vous accordez en vous avec vos décisions puis vos actions. Es el espacio que te acuerdas a ti misma con tus acciones, con tus decisiones. Plus souvent vous ouvrez les portes tout grandes puis illimitées, plus que vous voulez rester dans cet état-là, dans ces différents états-là. Más abren esas puertas grandes, más se quedan en esa situación así, con las puertas abiertas. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui pétait des crises de manière archi-régulière, plusieurs crises par semaine. Yo conocí a alguien que tenía unas crisis súper fuertes y eran regulares durante la semana. Cette personne-là me disait qu'elle aimait ça, ça brûlait en dedans d'elle, elle sentait que ça nettoyait son corps de rester dans un état colérique. Esa persona decía que le gustaba eso y era como si le limpiaba algo quedándose en ese estado colérico. En réalité, c'est qu'on choisit où on se nourrit. En realidad, somos nosotros que decidimos dónde vamos a alimentarnos. Plus vous vous nourrissez dans ce type d'énergie, plus vous aimez ça, plus vous allez vous concentrer, vous allez devenir un spécialiste dans cet état d'être-là. Más te centras esa energía, más te gusta esa energía, pues más te vuelves un especialista de lo que estás viviendo. On va prendre une autre 3 respirations, là. Vamos a tomar 3 respiraciones. Donc, on vient d'expliquer le comportement des psychopathes, des pédophiles, des meurtriers en série. On vient d'expliquer pourquoi ces gens-là choisissent cette énergie-là, parce qu'ils aiment ça, ça les nourrit énormément. Entonces, acabo de explicar lo que son los compartiempos de los psicópatas, los criminales, los pedofilias, porque a ellos les gusta ese estado que tienen y que lo quieren ahí mantener. Et malheureusement, pour être très honnête, nous, les humains de la masse ordinaire, Y nosotros, los humanos de toda la masa,
On a aimé ça, nourrir ces psychopathes-là, puis des valoriser, des applaudir, des remercier, des gratifier. Nos gusta valorizar, alimentar esos psicópatas, también valorizarlos, Puis même les glorifier même. también glorificarlos. On leur a même fait des statues. Les hemos hecho, hasta les hemos hecho estatuas On leur a même fait des légendes phénoménales. y hasta les hemos hecho unas leyendas fenomenales. Wow, 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 Jayatai, tu dramatises. Oh, Yayatay, estás dramatizando ahí. Ils sont nos héros de nos sociétés modernes. C'est ceux qui étaient les plus grands tueurs, les plus grands conquérants, les plus grands anarchistes. Je suis désolé, c'est ça qu'on apprécie, c'est ça qu'on a valorisé. C'est eux qu'on a mis en avant-plan dans nos sociétés modernes. Son los héroes de nuestra sociedad, estos asesinos que han matado y eso, los ponemos en avance en nuestra sociedad. Como se dijo antes, se les está glorificando. Quand je vous dis qu'on encode au niveau cellulaire ce qu'on développe, notre concentration, notre puissance, notre force, c'est pas des blagues. Cuando les digo que tenemos un código celular, que estamos desarrollando nuestro, je sais pas, j'oublie à la fin, on est en train de développer notre... Quand je vous dis qu'on concentre une spécialisation qu'on développe au cours des siècles puis des millénaires, c'est pas des blagues. Ajá, no es mentira lo que estoy diciendo cuando desarrollamos y concentramos ahí una especialidad y que está en nuestro código celular. Shanti Vayantu, reviens s'il te plaît. Transcende pas maintenant. Shantivayu, regresa, no trasciendas ahora, S'il vous plaît. por favor. Je sais que c'est transcendant. Yo sé Okay. que no trasciende con esto. Donc, c'est ça. Ce qui arrive, là, c'est qu'on a nourri ces âmes-là, qui étaient des archi-tueurs. Ils étaient super bons pour assassiner, tuer, l'amour, la paix, l'harmonie. On a glorifié ça pendant des millénaires sur Terre. Entonces, es lo que... Je peux répéter. Là, je me suis Oui, perdue. c'est correct. Pendant des millénaires sur Terre, on a glorifié, on a applaudi, on a acclamé ces êtres humains-là qui étaient très bons pour tuer, assassiner, empêcher la paix, l'harmonie, l'amour, etc. Durante miles de años, lo que hemos hecho, hemos glorificado estas personas, esta gente que ha matado y que no han respetado es como si hubieran matado esa armonía, ese amor. On voudrait tout que ça arrête immédiatement, mais ça fait des millénaires qu'on nourrit cette roue-là. Nosotros quisiéramos que se acabe todo ahora inmediatamente. La cosa es que estamos alimentando esa rueda desde hace miles y miles de años. Je vais vous donner le secret puis la clé pour réussir à arrêter cette colère, cette haine-là sur la terre entière. Les voy a dar el secreto que les va a ayudar a eliminar esa cólera que hay en la tierra. Vous devez l'éliminer en vous. Tienen que eliminarla en ustedes mismos. Plus vous allez devenir un rayonnement, une radiance de paix, d'harmonie, vous choisissez l'amour, le pardon, plus le rayonnement terrestre va devenir inévitable. Más irradian ese amor, esa armonía, esa paz, más van a tener eso en ustedes mismos. C'est ensemble qu'on va se réunir, se coller, s'unir, qui va faire qu'on va devenir plus fort. Es estando juntos, estando unidos, eso va a hacer que vamos a ser mucho más fuertes. Je sais que ce n'est pas évident.
Yo sé que no es evidente, Je sais que c'est pas facile. sé que no es fácil, Mais moi, je ne vous demande pas de faire la paix sur Terre. Je ne vous demande pas d'aller régler la guerre sur Terre. Je vous demande de régler la guerre en vous, de remettre l'harmonie en vous. no estoy pidiendo que se haga la paz, perdón, que se haga la paz afuera, que se pare la guerra. Yo lo que les estoy pidiendo que hagan paz en vuestra guerra interna, que haya esa armonía en ustedes. Je ne sais pas si vous êtes capable de commencer à comprendre la différence entre la force démoniaque est à l'extérieur, c'est elle qui m'influence, ou je suis responsable de nourrir cette force en moi. No sé si ustedes ven o es una fuerza demoníaca que está afuera o es una fuerza demoníaca que está dentro de nosotros y que la estamos alimentando nosotros mismos. Ça change complètement la donne de l'histoire de l'humanité. Cambia toda la historia de la humanidad. Il n'y a aucune raison que vous choisissiez la guerre, la colère, la haine. Aucune. No hay ninguna razón para que ustedes elijan la guerra, la cólera. On doit apprendre à parler correctement avec amour, tendresse, gentillesse puis écoute. Tenemos que aprender a hablar con amor, con gentileza, con escucha. La seule fois ou la seule façon que vous avez le droit d'utiliser la violence, l'agressivité et la guerre, La única vez que utilizan la cólera, la agresividad, la guerra, c'est seulement si votre vie est en danger. es solamente si vuestra vida está en peligro. Et même ça, c'est pas obligatoire. Y mismo eso no es obligatorio. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez laisser à l'humanité. Depende de lo que quieres dejar a la humanidad. Si vous êtes capable de quitter la vie sur Terre en ayant offert la conscience, l'amour, le pardon, Si son capaces de quitar la tierra dando vuestra conciencia, vuestro amor, le don que vous allez faire à la Terre, c'est la paix, l'amour, l'harmonie, puis la conscience. el don que le van a hacer a la tierra es el amor, la paz, la armonía y la conciencia. Parce que ce que vous allez avoir comme impact sur la personne qui vous a retiré la vie va devenir la conscience, inévitable. Porque el impacto que va a tener esa persona que te ha quitado la vida va a ser la conciencia. Ça coûte cher une vie. Cuesta caro una vida. Mais qui peut garantir que vous n'en avez pas enlevé des centaines, peut-être des milliers depuis le début de votre incarnation terrestre? ¿Y quién no garantiza que ustedes ya han quitado desde vuestra encarnación, no han quitado otras vidas, varias vidas a otras personas? Peut-être que le temps est venu de rembourser à un moment donné, dans une de vos vies, maintenant ou future. Peut-être vous, Que le temps est venu de rembourser dans votre vie présente ou dans des vies futures. quizás es el tiempo que la vida te pide de repagar lo que se ha hecho ahora o en vidas futuras. J'ai passé super proche de vous faire une vidéo sur un massacre d'enfants au Québec. Tu veux? Je n'ai pas compris. J'ai passé super proche de vous faire une vidéo sur un massacre d'enfants au Québec. Casi les muestro una video de un masacre de unos niños en el Québec. Il y a un être humain avec un autobus de ville qui est rentré dans une garderie. Es un conductor de un autobús que entró con el bus en una guardería para niños.
2 enfants sont décédés, puis 6 ont été blessés gravement. 2 niños murieron y 6 gravemente heridos. Les gens ont de la misère à comprendre qu'est-ce qui est passé par la tête de cet être humain-là. Las personas se preguntaron qué es lo que qué es lo que pasó en la cabeza, qué es lo que tenía esta persona en su cabeza. Après l'avoir observé pendant presque une semaine, Después de haberlo observado durante una semana, tout ce que je vois, c'est ce qu'on aurait appelé dans le passé une possession. todo lo que veo es lo que lo que se le llamaba en el pasado una posesión. Mais dans la réalité, c'est la façon de cet être humain-là de nourrir son état de pensée depuis des dizaines d'années. Entonces, ahora en la red actual es esa manera de que ese humano está alimentando todo su pasado. C'est vraiment la personne qui nourrit cette méchanceté-là, cette colère, cette haine, puis il vient on appelle ça tilter, nous autres, là. Il vient qui saute. Il y a quelque chose dans l'humain, il y a quelque chose qui saute, puis là, il rentre juste dans la colère, dans la haine, dans la vengeance. Entonces, es una persona que ha estado alimentando su cólera, su venganza, su agresividad, y hay algo, paf, que salta ahí, y pues hay esa maldad, esa venganza que sale. Je suis désolé de vous dire ce que je vais vous dire. Lo siento de decirle lo que tengo que decir. Mais on est tous collaborateurs de ces personnes-là qui perdent le contrôle. Somos todos colaboradores de esa persona que está perdiendo el control. À chaque fois qu'on décide de perdre le contrôle, de se mettre en colère, de se mettre à haïr, détester quelqu'un, A cada vez que decidimos de perder, con decir de perdre el control, oui, a cada vez con decir de perder de control entrar en la cólera, entrar en la maldad, de hacer algo a una persona, on donne une brique à ces gens-là pour construire leur château de haine. les damos un ladrillo a esas personas para construir su castillo. Je ne vous demande pas de devenir parfait, No les pido de ser perfectos, mais au moins, à la fin de vos journées, s'il vous plaît, observez-vous pour devenir une personne meilleure. pero al final de vuestro día, obsérvense para ser una mejor persona, mejor versión de ustedes. Faites de votre mieux pour intégrer les densités que vous avez créées au cours de votre journée. Integren integren todas esas densidades que han generado durante el día. Voilà. Ahí. Il y a combien de personnes qui n'ont pas terminé leur I encore? ¿Cuántas personas no han terminado el I? La I, la vocal I. Parfait. On va continuer avec le I. Muy bien, vamos a continuar con la vocal I. Je vous offre une expérience différente cette semaine. Si tu es Esta prêt. semana les ofrezco una experiencia diferente. Vous allez peut-être avoir 2 I de mon côté, 2 souffles différents. Mon Dieu! Van a tener 2 I de parte mía, son 2 soplidos diferentes. Je sais que le deuxième I va être plus loin parce que là, j'ai un micro. Yo sé que el segundo I va a estar más lejos porque tengo el micrófono. Puis là, les recommandations sont bonnes pour tous ceux qui sont 2 ou plus dans leur appartement. Las recomendaciones son buenas para los que están más de 2 en el apartamento. C'est important que tu ne me suives pas. Tu fais ton souffle à toi, puis tu expires, puis tu fais ton bruit aussi longtemps que tu es capable, au volume que tu es confortable. On ne criera pas parce que j'ai des locataires en haut et en bas. ¿Se traduit? Oui. Entonces le está diciendo a la persona que está con él que es importante que no lo siga,
que ella tenga su propia cadencia. No.
Bravo tout le monde. Pour ceux qui prennent le temps en note pour le I, on vient de terminer 12 minutes. Tu veux-tu traduire, Marita? C'est confortable, le I, hein? Je parlais toute seule dans ma pièce. Alors, acabamos de hacer 12 minutos. Est-ce qu'il y a des commentaires, des observations? Je vais juste aller lire les choses, parce que j'ai vu beaucoup de chat. Comentarios, pero va a ir a leer. Ah, ben, je n'ai juste un message. Il me semble que je n'avais vu plein défiler. Ah, c'est peut-être parce que c'est rentré par WhatsApp, c'est ça qui arrive. Graciela, elle dit qu'elle est en train de faire 20 minutes, mais je vais compléter pour que ça soit la demi-heure. Ben, je ne veux pas la forcer, là. Il ne faut pas qu'elle se force. Si elle est capable, c'est correct, mais si elle n'est pas capable, elle n'est pas capable. Entonces, no te fuerzas, si puedes hacerlo, lo haces si eres capaz, pero que no hay ninguna obligación. Il faut apprendre à s'aimer Hay que aprender a amarse selon vos capacités. según vuestras capacidades. Extrêmement important. Vous faites ce que vous pouvez. Muy importante hacer lo que uno puede. La priorité pour moi, c'est que vous vous rendiez jusqu'à la fin de votre vie utile.
Lo importante es para mí es que ustedes sean útiles hasta el final de vuestra vida. La question, c'est est-ce que c'est normal que je les joue en feu avec le processus? François pregunta si es normal que tenga las mejillas en fuego con este proceso. Ça fait partie des centaines de réactions différentes qu'on peut tous avoir individuellement avec un processus précis. Hace parte de las centenas de reacciones que podemos tener de manera individual. C'est sûr que dans ton cas, en ce moment, avec la bronchite, c'est sûr qu'au niveau du visage, de tout l'organe de la voix, c'est sûr que le visage, il travaille beaucoup, là, parce que c'est difficile pour lui. Y en tu caso, en estos momentos, como estás con la bronquitis, pues todo como está la garganta así, pues todo eso también se concentra al nivel de la cara. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Est-ce que vous trouvez mon idée, juste à main levée rapidement, est-ce que vous trouvez mon idée de pouvoir vous répondre directement en enregistrement dans vos questions? Est-ce que vous trouvez que c'est pertinent? Juste à main levée. J'ai pas compris, pardon. Oui, avec plaisir. Je veux juste savoir à main levée, ceux qui trouvent que c'est pertinent, que vous écrivez vos questions. Comme ça, je nomme pas de nom, mais je réponds aux questions dans l'enregistrement. Parce que je trouve que dernièrement, il y a beaucoup, beaucoup de réponses que j'ai données qui auraient peut-être aidé à du monde. Ah, entonces dice que levanten las manos si están de acuerdo a que se respondan las preguntas durante la grabación, que no se va a decir los nombres, pero que eso podría ayudar a varias personas si queda grabada. Que se Parfait. levante la mano. Fait que si vous voulez m'envoyer vos questions par texto, là, j'ai peut-être le temps de vous répondre. Si quieren, me pueden mandar ahora por texto, por el chat. Pas texto, le chat, excusez. Sí. El meeting chat para responderles. Parce qu'il y a plusieurs des questions que vous posez qui sont souvent très pertinentes. Porque muchas de las preguntas que hacen son pertinentes. Puis merci de travailler à la pertinence. Oui, j'écoute. J'aurais une question, Mario. Oui. Est-ce que lors de la pratique du I et des prochaines lettres, c'est important de continuer à faire varier la tonalité des I ou bien... C'est une question de préférence personnelle. Entonces, pregunta si con la recitación de la I y las próximas vocales que vienen, es que es importante de hacer variar la frecuencia del canto de las vocales. Y Yayatai respondió que es según las preferencias de cada persona. Je vais essayer de répondre encore plus précis. Voy a tratar de responder de una manera más precisa. C'est vraiment une question de résonance intérieure. Ce qui peut te faire résonner en dedans puis qui t'approche de la transcendance, c'est la meilleure résonance pour toi. Tu peux répéter? C'est de la résonance? Oui, le but, c'est d'atteindre la résonance qui réagit le mieux en moi. Mm-hmm. Donc, en vous, individuellement. Ça résonne le mieux en moi. Lo principal es esa resonancia que uno siente en uno mismo. Y eso es lo más importante, lo que tú sientes, esa resonancia en ti. Le but de cette grande pratique-là, c'est de faire résonner en soi le plus longtemps possible cette énergie-là, cette résonance. C'est ça qui vous fait vibrer pour vous faire monter votre niveau de conscience. Entonces, el objetivo es hacer que haya una resonancia de esa letra lo más que puedas. Entonces, hay que hacer sentir esa resonancia lo más que puedas ahí. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, après le 10 heures de pratique, là, je vous ai offert pas mal mon I à moi. J'ai beaucoup moins de variations dans mon I. No sé si se dieron cuenta que después de un momento ya lo que yo estoy haciendo es resonando con mi propio I, con la vocal I, la mía, y entonces ya hay menos diferencias en la resonancia. Est-ce que ça répond à ta question, Valentin, ou non? Je vais te rouvrir ton micro. C'est bon? OK.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? ¿Hay otras preguntas? Ah, creo que Graciela, ¿tienes una pregunta? Non, je pense que c'était juste pour dire tout à l'heure qu'elle était d'accord. Je pense que c'est juste Ok. pour ça. Bon, ben c'est parfait. C'est terminé. Je vous laisse tranquille. Passez une belle semaine. Bon travail, tout le monde. Puis je vous aime tellement fort. Merci à tout le monde. Pasen una linda semana, buen trabajo y los quiero mucho, mucho, mucho. Que tengan una linda semana. Merci beaucoup à tout le monde. Passez une belle semaine. Muchas gracias. Buena semana. Linda semana a todos. Un gros merci tout le monde de votre Muchas présence gracias et a de todos. votre conscience. Muchas gracias a todos de vuestra presencia y de vuestra conciencia. Merci, Marita, pour ton super beau travail. Merci. J'ai dû faire peur quand j'ai commencé avec ma longue explication. J'ai wow, 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 on revient dans l'ordre. S'il vous plaît, j'ai la taille. On rentre dans l'enclos. Dice, agradece mucho, pero después en un momento se dio cuenta que empezó con una explicación súper, súper, súper larga. Y dijo, "Uy, regresemos al orden." Merci, Marita. Hey, Marita, est-ce que tu vas enregistrer ton travail? Vous allez faire, toi et Stéphanie, pour l'intégration? Oui, il va y avoir un enregistrement. Parce que là, avec les heures que vous avez données, moi, c'est sûr que je ne peux pas, je travaille dans ces heures-là. OK, parfait. Je suis vraiment intéressé d'avoir les enregistrements. Puis si vous êtes d'accord, je le mettrai aussi sur mon site pour donner la chance, parce que vu que je ne peux pas enseigner l'intégration, ça donnerait la chance aux gens d'avoir un document important là, pour l'intégration. On va parler avec Stéphanie. Merci de me revenir là-dessus. À très bientôt. Merci, Shivan Tayo. Muchas gracias, Shanti Bayo. À bientôt.